Messi exige qu'Inter Miami recrute un duo de l'Atlético de Madrid. Quelle est la valeur d'une poignée de main de Lionel Messi en Inde? Le champion du monde met en garde l'Argentine contre l'Algérie et la Jordanie au mondial. Commentaire du sélectionneur de l'Espagne, de la Fuente, à propos de l'affrontement face à l'Argentine et de Messi. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous vos pronostics dans les commentaires sur le match entre l'Argentine et l'Espagne. Et si vous êtes un fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager. Messi exige qu'Inter Miami recrute un duo de l'Atlético de Madrid. Lionel Messi traverse une phase de transition décisive dans sa carrière avec l'Inter Miami, alors que plusieurs de ses alliés les plus proches au sein du vestiaire se rapprochent d'un départ. Le capitaine de la sélection argentine a déjà ouvert des canaux de communication avec la direction sportive du club afin de faire venir de nouvelles stars du continent européen pour soutenir le projet lors de la prochaine étape. Messi cherche de nouveaux alliés. La retraite de Sergio Busquets et Jordi Alba laisse un grand vide, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan humain au sein de l'équipe, tandis que l'avenir de Luis Suarez reste entouré d'incertitudes, ce dernier n'ayant pas encore tranché sur sa continuité dans le championnat américain. Face à cette réalité, Messi a décidé de s'impliquer directement dans la définition des contours de la prochaine phase, avec un objectif désormais clair, renforcer l'équipe avec des joueurs expérimentés et à forte valeur technique, capables de s'intégrer rapidement au style de jeu. Dans les coulisses de l'Inter Miami, tout le monde est conscient que préserver l'ambition de Messi passe nécessairement par le fait de l'entourer d'éléments talentueux, ce qui ouvre la porte à deux noms de premier plan en provenance d'Europe. Lionel Messi et la reconstruction de l'Inter Miami. L'Inter Miami sait qu'il entre dans une nouvelle phase qui exige de redéfinir les rôles sur le terrain et d'atteindre un équilibre différent après le départ de figures influentes. Messi a fait part à la direction de son besoin de renforcer le milieu de terrain et l'attaque, soulignant que l'objectif n'est pas de réaliser des recrutements médiatiques, mais de faire venir des joueurs au rôle clair au sein du système. La star argentine estime que le projet est toujours capable d'évoluer et de rivaliser pour les titres, à condition de disposer de partenaires qui comprennent le jeu et élèvent le niveau collectif. Dans ce contexte, le nom de Koke apparaît comme une opportunité stratégique difficile à ignorer. Koke, le cerveau que veut Messi. Le contrat du capitaine de l'Atlético de Madrid arrive à son terme l'été prochain, ce qui pourrait ouvrir la porte à un transfert vers l'Inter Miami sous forme de signature libre. Pour Messi, Koke représente un milieu de terrain idéal grâce à sa capacité à organiser le rythme, à sa lecture tactique et à sa bonne circulation du ballon. De plus, son expérience de leader en fait une option appropriée pour remplacer le rôle qu'occupait Busquets. À accent grave Miami, la direction voit l'opération d'un bon œil, car elle semble viable sur le plan sportif et réalisable financièrement dans le cadre du plafond salarial actuel. Antoine Griezmann, le partenaire offensif recherché. L'autre nom évoqué avec insistance est celui d'Antoine Griezmann, à qui il ne reste qu'une année de contrat avec l'Atlético de Madrid. La volonté de l'international français de vivre une expérience en MLS est connue depuis un certain temps, ce qui ouvre la voie à des négociations à un coût raisonnable lors de la prochaine saison. Messi estime que Griezmann serait le partenaire offensif idéal, grâce à ses déplacements intelligents, sa capacité à combiner dans les espaces réduits et à faire la différence devant le but. De son côté, l'Inter Miami considère que son arrivée offrirait à l'équipe un important coup de pouce sportif, en plus d'un large impact médiatique et populaire. Quelle est la valeur d'une poignée de main de Lionel Messi en Inde? Beaucoup estiment que voir Lionel Messi de près dans un stade n'a pas de prix, mais il existe bel et bien un tarif pour lui serrer la main si vous êtes en Inde. Le coût pour serrer la main de Lionel Messi et prendre une photo avec lui lors de sa visite en Inde a dépassé les 11 000 $, dans le cadre de sa tournée de 3 jours dans les principales villes du pays. Messi, vainqueur de la Coupe du Monde avec l'Argentine en 2022 et lauréat du Ballon d'Or à 8 reprises, a effectué sa tournée en Inde lors de sa première visite dans le pays depuis 14 ans, sa précédente remontant à 2011, sous une sécurité très renforcée. Le forfait exclusif, au nombre de billets limités, comprenait une rencontre personnelle avec la légende du FC Barcelone, une photo souvenir, des places privilégiées pour assister au match, ainsi qu'un maillot officiel de la sélection argentine signé par Messi. Des médias locaux ont indiqué que certaines rencontres privées avec la star de l'Inter Miami, récemment sacré champion de la Ligue américaine, organisées à huis clos pour des entreprises et des personnalités de haut rang, ont atteint des montants très élevés, allant jusqu'à 1 million de roupies, soit environ 120 000 $.
En plus de ces expériences luxueuses, des événements ouverts au public ont été organisés à des prix débutant autour de 3 500 roupies, environ 42 $, comme tarif minimum, selon les informations fournies par les organisateurs de la tournée. Une demi-heure avec le public à New Delhi. Des confettis multicolores sont tombés sur Lionel Messi alors qu'il concluait sa rapide tournée qui a couvert 4 villes en Inde, avec une brève apparition au stade Arun Jaitley à New Delhi ce lundi, où une foule nombreuse a scandé son nom avec ferveur durant les 30 minutes de sa présence. Le pays le plus peuplé du monde a temporairement mis de côté sa passion pour le cricket et est entré dans un état de « Messi-mania » depuis l'arrivée de l'icône argentine tard dans la nuit de vendredi dernier, alors que des milliers de supporters attendaient à l'extérieur de l'aéroport de Kolkata. Cependant, l'événement de samedi dernier à Kolkata a tourné au chaos, lorsque des supporters en colère ont saccagé des sièges et envahi la pelouse après que des responsables politiques locaux ont exploité l'événement. L'organisateur principal a été interpellé par la police. Les événements organisés à Hyderabad et à Mumbai, auxquels ont participé Messi, 38 ans, ainsi que ses coéquipiers de l'Inter Miami Luis Suarez et Rodrigo de Paul, se sont déroulés sans incident, et la situation n'a pas été différente à Delhi. Le trio a fait le tour du terrain, frappant occasionnellement le ballon vers les tribunes bondées, et s'est mêlé au jeu avec des enfants locaux dans un stade qui accueille habituellement des matchs internationaux de cricket. Gustave Ghosh, supporter de Messi et de l'Argentine, présent à l'événement avec son épouse et ses 2 enfants, a déclaré « C'était comme un rêve devenu réalité pour nous de le voir devant nos yeux ». Ghosh a ajouté « Alors que toute sa famille portait des maillots de l'Argentine, nous avons voyagé pour assister à la Coupe du Monde 2018, mais nous n'avons pas réussi à obtenir de billets pour aucun des matchs de l'Argentine là-bas. Au moins, nous avons vu Messi ici. » Cependant, le cricket n'était pas totalement absent de la scène. Messi, Suarez et De Paul ont reçu des maillots de l'équipe nationale indienne de cricket des mains de Jai Shah, président du Conseil international du cricket, ainsi que des billets pour assister à la Coupe du monde de cricket 2020 de l'année prochaine en Inde et au Sri Lanka. L'engouement suscité par la visite de Messi contraste avec le sentiment général de frustration qui plane sur le football indien. Le pays occupe la faible 142e place au classement publié par la Fédération internationale de football, FIFA, alors que l'incertitude continue d'entourer la Ligue indienne après l'échec de la Fédération indienne de football à trouver un nouveau partenaire commercial à la suite de l'expiration de son contrat de 10 ans. Le champion du monde met en garde l'Argentine contre l'Algérie et la Jordanie au mondial. Oscar Gare, champion du monde 1986, a mis en garde son pays, l'Argentine, contre les matchs face à l'Algérie et à la Jordanie lors du mondial 2026, organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, soulignant que la qualité des joueurs arabes est devenue très évidente, notamment grâce à leurs performances remarquables dans les championnats européens. L'Argentine évoluera aux côtés de l'Algérie, qui participe pour la 5e fois à la Coupe du monde, de la Jordanie pour sa première apparition, et de l'Autriche, de retour au mondial après une longue absence, dans le groupe 10 de la compétition. Gare, coéquipier de Maradona lors du mondial de Mexico 1986, a déclaré à Al-Arabiya.net, l'Argentine aborde la Coupe du monde en tant que tenante du titre, mais cela ne doit pas amener les joueurs à se sentir supérieurs aux adversaires, car toute équipe redoublera d'efforts pour battre le champion du monde. Il a ajouté, le niveau des sélections arabes s'est nettement amélioré ces derniers temps. Elles ont recruté des entraîneurs étrangers qui ont réalisé un excellent travail, et c'est pourquoi l'Argentine doit se montrer prudente au mondial. La situation n'est plus la même qu'auparavant, il n'y a plus une grande différence entre nous et les sélections africaines et asiatiques, d'où la nécessité pour Lionel Scaloni et le reste des stars d'être vigilants et de se préparer sérieusement pour éviter toute surprise. Gare a poursuivi, 39 sélections et 6 buts internationaux, mon ami Hector Cupé a vécu différentes expériences dans la région arabe, notamment en Égypte, et lorsque nous nous rencontrons, nous parlons des joueurs arabes que je considère avoir beaucoup progressé, surtout avec la présence de plusieurs d'entre eux évoluant en Europe, ce qui leur donne confiance lorsqu'ils affrontent de grandes sélections en Coupe du monde. L'ancien défenseur argentin a conclu, il n'y a désormais plus de supériorité d'une sélection sur une autre en Coupe du monde. Tous ceux qui ont atteint le tournoi méritent d'y être et disposent d'une grande qualité, et nous, en Argentine, devons en être conscients. Commentaire du sélectionneur de l'Espagne, de la Fuente, sur l'affrontement face à l'Argentine et à propos de Messi. Luis de la Fuente, sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a exprimé son enthousiasme pour l'affrontement attendu contre l'Argentine, championne de la Copa América et du monde, qui se tiendra à Doha dans le cadre de la Finalissima.
De la Fuente a longuement évoqué le défi que représente l'Albiceleste, en particulier son capitaine Lionel Messi, qui continue de briller dans sa carrière professionnelle. De la Fuente a déclaré lors de la conférence de presse de présentation du match, « Affronter l'Argentine sera un match magnifique et c'est quelque chose de spécial pour le football espagnol et mondial de rencontrer le champion d'Amérique du Sud et du monde dans un événement d'une telle envergure. » Il a ajouté, « En Espagne, nous nous concentrons sur notre philosophie et notre style de jeu, mais lorsque l'adversaire possède un joueur de la stature et de la valeur de Lionel Messi, la préparation prend une autre dimension, faite de respect et d'estime. Messi n'est pas seulement un joueur, c'est un phénomène footballistique rare. » Éloge du Pulga et de ses exploits continus. Le sélectionneur de l'Aurora n'a pas caché sa grande admiration pour ce que Messi continue d'offrir, même dans les dernières étapes de sa carrière footballistique. Il a évoqué le récent sacre de Messi comme meilleur joueur de la MLS 2025, comme preuve de la longévité de la légende. De la Fuente a expliqué, ce que Messi réalise ces derniers temps est une preuve de sa grandeur, qui n'est ni affectée par le passage du temps ni par le changement de championnat. Devenir le premier joueur à remporter le prix du meilleur joueur de la Ligue américaine 2 saisons consécutives depuis la création de la compétition est un exploit extraordinaire qui s'ajoute à son palmarès doré. Il inspire toute une génération de jeunes joueurs, y compris nos talents émergents ici en Espagne comme Lamine Yamal. Le sélectionneur espagnol a poursuivi, Messi voit le terrain d'une manière totalement différente de n'importe qui d'autre. Il possède une capacité exceptionnelle à contrôler le ballon et à gérer des situations de jeu complexes, rendant les choses extrêmement simples. Je l'ai vu faire des choses à l'entraînement, en référence à des périodes antérieures passées comme entraîneur adjoint ou dans des contextes de formation avec d'autres entraîneurs ayant connu Messi, qui te donnent le sentiment qu'il appartient à une catégorie à part de joueurs. Le défi tactique face à l'Argentine. Concernant la manière d'affronter une sélection qui compte un joueur doté de telles capacités, De la Fuente a souligné l'importance du travail collectif et d'une défense organisée. Il a expliqué, lorsqu'il s'agit d'arrêter un joueur comme Messi, un seul joueur ne sera absolument pas suffisant. Nous devons défendre comme une équipe, avec un effort collectif intense. Chaque joueur doit être prêt à contribuer au pressing et à la récupération du ballon. Messi peut éliminer n'importe quel adversaire en 1 contre 1, il faut donc une approche tactique très rigoureuse et parfaitement maîtrisée. L'importance du match dans la préparation pour la Coupe du Monde 2026. De la Fuente a confirmé que ce match intervient à un moment très important, à l'approche des préparatifs pour la Coupe du Monde 2026. Il a déclaré, « Nous avons déjà assuré notre qualification pour le mondial, et ce match contre l'Argentine est le véritable test dont nous avons besoin pour mesurer notre force et notre degré de préparation afin de rivaliser au plus haut niveau. C'est une excellente occasion d'essayer de nouvelles options tactiques et de voir comment notre équipe réagit sous la forte pression imposée par les champions du monde. » Il a conclu en disant, « Nous avons un présent formidable et un avenir prometteur, et ce match sera une occasion de mesurer notre évolution face à une équipe championne du monde qui possède le meilleur joueur de l'histoire. La tâche ne sera pas facile, l'Argentine est une équipe forte et complète sous la direction de mon ami Lionel Scaloni, mais nous sommes prêts pour le défi et nous espérons offrir une prestation à la hauteur du football espagnol lors de cette grande finale continentale au Qatar. »